Réveille-toi, Néo. En écoutant ce livre, vous vous placez dans la situation de Néo lorsque celui-ci décide de choisir la pilule rouge. Forcément, comme Néo, le doute va vous saisir. À la lecture de certains passages, vous serez envahi par une colère froide, par un sentiment de révolte, d'effroi et de détresse aussi. C'est ce qui arrive toujours lorsque l'on décide de franchir le Rubicon. Puis viendra la peur. La peur est inévitable au moment de passer de l'autre côté du miroir. C'est le prix à payer pour sortir de ce système aliénant dans lequel tout le monde se heurte sans cesse à des murs invisibles, murs dont on nous dit qu'ils n'existent pas. Avant de vous élever à une plus grande compréhension de vous-même et du monde qui vous entoure, il vous faudra entrer dans le terrier du lapin blanc et toucher du doigt le fond du gouffre. Bientôt, comme quelqu'un qui s'apprête à dévaler la pente vertigineuse d'un grand 8, vous allez vous arc-bouter sur tout ce que vous croyez savoir et vous cramponner à tout ce qui fait que vous êtes aujourd'hui celui que vous croyez être, jusqu'à ce que vous compreniez que vous êtes quelqu'un d'autre. Je peux vous prévenir, mais je ne peux pas vous l'éviter. Pas question de tricher sur le chemin qui mène à votre vérité, ce chemin qui vous demande d'interroger votre cœur sans complaisance et de trouver la réponse à toutes vos questions par vous-même, simplement en l'écoutant vous répondre. Il est certes plus tentant de se laisser bercer par l'illusion infantilisante d'une aile protectrice, d'un être supérieur, d'une entité cosmique tutélaire qui se serait donné pour mission de sauver le monde. Malheureusement, autant vous le dire tout de suite, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Le Messie n'existe pas, il est aux adultes ce que le Père Noël est aux enfants. La différence tient tout entière dans la perception que l'on se fait du temps. Le Père Noël revient tous les ans car cette échelle de temps est déjà incroyablement longue dans l'esprit de l'enfant. Pour vous, les faux dieux planificateurs invisibles ont juste étiré l'échelle du temps à son maximum pour que nous puissions croire plus longtemps jusqu'au bout à cette fable inventée pour nous rendre l'idée de la vie un peu plus supportable. C'est un leurre, une impasse destinée à nous endormir et nous empêcher d'accomplir notre destin. Car le Messie, c'est vous, ce devrait être vous, ça ne peut être que vous, ça aurait dû être vous et personne d'autre. Je vous demanderai de ne pas me tenir rigueur et d'excuser les faiblesses de certaines explications et le peu de rigueur de certaines démonstrations, d'excuser aussi les nombreuses répétitions. Elles sont là pour que les idées puissent s'ancrer profondément en vous. Ce livre n'est pas un essai de physique ni même une thèse philosophique, c'est un traité métaphysique qui s'adresse directement à l'âme. Il appartient à un domaine qui enjambe la nécessité d'épreuves, car son but est simplement d'éveiller des souvenirs enfouis au plus profond de vous. Alors, Néo, bleu ou rouge? Devant la multiplication des phénomènes étranges, des témoignages insolites, des découvertes impossibles, une vision exclusivement matérialiste du monde n'a plus de sens. Pour autant, je ne suis pas là pour entretenir le merveilleux dans la tête du lecteur. En cette période charnière, bien délicate, nous devons nous méfier plus que jamais des séductions. Mon but est de briser le secret, pas d'enfermer les gens à l'intérieur. C'est de donner des clés qui libèrent et ouvrent vers de plus grands horizons. Il ne s'agit donc pas pour moi de donner des clés donnant accès à des labyrinthes de croyances dont nul ne peut s'évader. Entre matérialisme exacerbé et crédulité naïve, il existe une alternative. Il faut tenter en effet de sortir de ce système aliénant et essayer de commencer à réfléchir par soi-même. C'est ainsi que nous parviendrons à échapper à ce conditionnement qui nous maintient dans un comportement animal où l'homme passe alternativement du troupeau de moutons à la meute de loups, selon les circonstances et les besoins de ceux qui jouent avec nos sentiments et nos émotions. Pour y parvenir, la
Première étape consiste à se laisser gagner par le doute. C'est un renoncement singulier que d'abandonner une à une ses certitudes, admettre que la réalité ne repose que sur des théories fragiles, superficielles, incomplètes, pour ne pas dire sur une imposture. Ce doute salutaire nous impose de réfléchir au lieu de nous précipiter dans le premier piège venu. Plus question alors d'être les dupes des gardiens du dogme, des beaux parleurs, des gourous et faiseurs de miracles qui voudraient se servir de nous. Le doute nous impose de juger sur pièce sur les faits et non plus sur les promesses des uns et des autres. Alors naturellement, cette démarche est exigeante, moins complaisante. Il est plus facile de ne pas se poser de questions et de s'en remettre entièrement au discours officiel, aux théories admises, ou même aux escrocs de service, aux marchands de poudre de perlimpinpin. Mais voilà, ce n'est pas ce que je vous propose. Je ne vous propose pas une vérité toute faite. Je ne vous propose pas non plus un concept qui rassure. Tout ce que je promets, c'est un complet décrassage du monde réel et une totale, complète et parfois douloureuse remise en question. Entrer dans le jeu des secrets, c'est le début du piège de la fascination. La fascination de soi-même et du sentiment de pouvoir que procure l'illusion d'être dans le secret. C'est un leurre, un piège qui nourrit l'ego. La tentation initiatique n'a donc pas de prise sur nous, car le rite initiatique ne se donne jamais sans une contrepartie. Le premier prix à payer, c'est déjà celui de l'appartenance. Et je ne veux appartenir à personne. Cette façon de voir les choses embarrasse ceux qui voudraient préserver le secret pour eux seuls. Le chercheur doit toujours garder à l'esprit qu'il avance en terrain miné, sans rien savoir de ce qu'il attend et sans savoir réellement où il met les pieds. Il doit surtout être bien conscient qu'il est peut-être en train de faire fausse route et qu'à tout moment il pourra être amené à orienter ses recherches dans d'autres directions. Le chercheur de vérité doit se méfier des apparences et regarder au-delà. Il ne doit pas prendre pour argent comptant les informations qu'il reçoit et doit également se méfier de l'objet même de son étude. Paradoxalement, il devra rester ouvert à toutes les théories sans rien rejeter qu'il n'aura préalablement étudié et vérifié. Le but de cette recherche n'est pas de se faire plaisir, mais de se rapprocher de la vérité si tant est qu'elle existe. De quelle vérité s'agit-il? J'ai l'impression qu'il y a une vérité pour chacun d'entre nous, une vérité faite sur mesure et à laquelle chacun d'entre nous est prédestiné, une vérité qui est aussi le but de tout. Par conséquent, il y aura autant de vérités qu'il y aura de chercheurs en ce monde. Alors peut-être, pour commencer, devons-nous redécouvrir qui nous sommes vraiment, ici et maintenant, afin que notre conscience s'éveille et que nous accomplissions notre destinée. Tout cela est peut-être un pari un peu fou, mais la réponse est évidente. Finalement, qui est le plus fou? Celui qui poursuit ses rêves jusqu'au bout ou bien celui qui y renonce? Je vous ai promis la vérité. Je ne vous ai pas dit que ça allait vous plaire. Dès ma petite enfance, j'ai constaté que les personnes autour de moi étaient pleines de bonnes intentions, que tout le monde avait envie de s'aimer, que tout le monde aspirait au bonheur, avait envie de s'aider, de s'embrasser, de s'enlacer, de s'élever. Et pourtant, je me suis toujours étonné de voir que mes parents n'arrêtaient pas de se chamailler, que leurs disputes étaient de plus en plus virulentes et qu'au-delà de ça, toute l'histoire de l'humanité ressemblait à un véritable cauchemar sans fin dont nul ne pouvait s'extirper. Un cauchemar plein de barbarie et de massacres. Un peu plus tard, je me suis rendu compte aussi que dans tous les domaines d'activité des hommes, c'était à chaque fois les plus fourbes et les plus tordus qui arrivaient au sommet, comme s'ils étaient favorisés par la Providence,
par une main invisible. Très jeune, j'ai essayé de comprendre comment tout cela était possible. Après avoir souvent entendu des gens se poser cette question, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Je me suis dit que Dieu ne devait pas être si bon que ça, lui qui était si revanchard. Puis, j'ai décidé de regarder la situation en face. Mon but était de savoir qui mène vraiment le bal et quelle était l'origine de tout ce mal qui se répand inexorablement sur la terre. Comme les organisations religieuses sont de loin les plus influentes à travers le monde, et ce depuis l'origine des temps, j'ai étudié en priorité les religions. Or, je me suis très vite aperçu que les doctrines religieuses divisaient les hommes au lieu de les unir. En effet, malgré les beaux discours et les belles promesses, les religions étaient toutes fondées sur une prétendue vérité révélée qu'elles avaient imposée aux autres par la force. Toutes avaient à un moment ou à un autre de leur histoire adopté un prosélytisme aveugle et violent au nom du seul vrai Dieu qu'elles étaient censées défendre et représenter. Puis j'ai découvert la formule « la première ruse du diable est de faire croire qu'il n'existe pas », la seconde consiste à diviser pour mieux régner. Il m'est apparu comme une évidence que les religions s'inscrivaient parfaitement dans ce programme. J'en suis donc arrivé à la conclusion, j'avoue avec une certaine frayeur, car il s'agissait pour moi de franchir un tabou absolu, que le Dieu défendu par toutes les religions du monde, et forcément celui des trois religions monothéistes, était le diable en personne. J'utilise le mot diable pour que tout le monde comprenne. Le diable, dans son acceptation générale, est la figure du mal incarné sur la terre, le grand tentateur, celui par qui arrive tout le malheur des hommes. Je ne pouvais cependant pas me contenter d'observer l'histoire pour arrêter ma conviction. J'ai commencé alors par lire la Bible, un livre auquel, excusez du peu, croient des milliards de personnes. Je sais que tout ceci n'est que mythologie et qu'il arrivera un jour où nos descendants regarderont la Bible comme telle. Je sais que les mythologies recèlent néanmoins une grande part de réalité et ne sont pas pure poésie. J'ai donc décidé de lire la Bible au premier degré. Et là, les bras m'en sont tombés. J'ai découvert avec effroi l'histoire d'un Dieu tyrannique, cruel et sans scrupules, usant de toutes les ruses pour arriver à ses fins, encourageant les hommes aux pires exactions, au meurtre, à l'inceste, aux crimes de masse, aux sacrifices, etc. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que mon hypothèse de départ n'était peut-être pas aussi stupide qu'elle semblait l'être. Prenons un exemple très simple et que tout le monde connaît, celui des deux fils d'Adam, Abel et Caïn. L'histoire retient que l'aîné des deux frères, Caïn, est le premier assassin du genre humain. Son nom est maudit à jamais et sur lui retombe l'opprobre du monde, génération après génération. Il y a pourtant quelque chose qui me trouble dans ce récit. Et si Caïn n'était pas le méchant de l'histoire? Voyons ce que raconte le texte de la Genèse. 4.1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » 4.2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. 4.3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Ainsi, symboliquement, Caïn représente l'amoureux de la nature. Il est cultivateur, j'imagine qu'il cultive bio à l'époque, il a son potager, il fait sans doute dans la production durable et respectueuse de l'environnement. Et surtout, il offre respectueusement le fruit de son labeur à son Dieu. Voyons la suite. 4.4. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ainsi, Abel, de son côté, pratique des sacrifices sanglants dans le cadre de rituels. Il sacrifie les premiers-nés de son troupeau, une pratique qui consiste à égorger les bêtes puis à les laisser agoniser dans la douleur
en se vidant lentement de leur sang. Or, au lieu de réprouver un acte aussi épouvantable comme le ferait toute personne un tant soit peu sensible au sort de l'animal, l'Éternel, c'est-à-dire Yahvé, le félicite et s'en délecte. Cela nous donne un premier aperçu de la mentalité du Dieu en question. Il y a pire encore. 4-5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Il y a de quoi, non, quelque part. Donc, content d'encourager Abel dans sa cruauté, Yahvé rejette l'offrande de Caïn. Ce faisant, il commet une injustice évidente. Il enferme Caïn dans l'incompréhension et le désespoir, et par là même, il se rend responsable de son coup de folie. En effet, Caïn tue son frère Abel, non par jalousie, mais tout simplement parce qu'il découvre l'ignominie d'un monde dans lequel son Dieu qu'il vénère favorise les turpitudes d'un frère sadique et cruel qui prend plaisir à trucider les animaux dans des conditions abjectes. J'ai alors lu l'Évangile. J'y ai trouvé un tout autre message, un message d'amour condamnant expressément les sacrifices. Matthieu 9,13. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». J'ai réalisé à quel point ce message du Christ, ce message d'amour, pouvait être la clé de la libération de l'homme. Notez bien, je ne prétends pas que les religions chrétiennes soient au-dessus des autres. Je mets toutes les religions dans le même panier. Du reste, toutes trois se réfèrent au même Dieu dont nous avons parlé plus haut. Je pense que l'humanité a besoin de moins de dogmes, de moins de religions et de plus de Christ. Or, les religions sont dans le dogme et pas dans la parole du Christ, dont le message et l'énergie sont réellement le seul remède qui permettra de sauver l'humanité. L'amour, la voie cardiaque que la peinture sacrée montre, l'index du Christ désignant très exactement le chakra du cœur, le Sacré-Cœur, près de l'organe physique, est en effet la seule révolution qui soit réellement viable. Mais c'est aussi la révolution la plus exigeante, puisque c'est une révolution qui doit s'accomplir non pas à l'extérieur, dans les structures de la société, mais à l'intérieur, dans les structures de l'ADN, les muscles, les fibres, les nerfs, la chair de chaque être humain. Les religions sont très loin de promouvoir ce message. Il suffit d'observer le comportement de l'Église à travers l'histoire pour en déduire son appartenance véritable. Les richesses qu'elle a accumulées, le fait d'utiliser les termes de mon père ou encore le Saint-Père entre également en contradiction totale avec les préceptes du Christ. Matthieu 23, 9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Une recommandation bafouée par l'Église dès la première heure, du plus petit curé que l'on appelle mon père au pape lui-même qui est le Saint-Père. Quoi qu'il en soit, même si l'Évangile a été largement dévoyé, déformé et détourné, j'ai constaté d'énormes différences avec la Bible. Il s'agit en effet de deux enseignements contraires, voire incompatibles. Comment expliquer dans ce cas, autrement que par une malversation, le fait que l'un se fasse appeler l'Ancien Testament et l'autre le Nouveau? Il s'agit d'une astuce grossière visant à mettre en avant un seul et même personnage, le fameux Yahvé, dont la volonté était de s'attribuer le rôle du Père du Christ, alors qu'en réalité il ne l'est pas et ne l'a jamais été. Or, s'il a réussi ce tour de force, c'est qu'il est tout-puissant dans notre monde. Reste à connaître la nature réelle de celui qui gouverne le monde. Pour le découvrir, il suffit de revenir au message christique. Il y a un passage plutôt clair à ce sujet, celui de la tentation dans le désert. Matthieu 4,8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan. » Il ressort de tout ceci une évidence, si le diable peut offrir tous les royaumes du monde, c'est qu'il en est forcément le propriétaire.
Notez en passant que le pacte avec Satan consiste en une transaction immobilière, la terre, en échange de la soumission. Satan achète toujours la soumission de ses serviteurs avec des contreparties matérielles, des richesses, des terres. C'est la grande tentation à laquelle succombent les faibles et les endormis. Un maître christique, lui, est évidemment à l'abri de ce genre de manœuvre. Ceci nous est clairement expliqué par le passage que nous venons de lire. Or, si nous mettons ce passage en parallèle avec les versets suivants, extraits du livre de l'Exode, tout s'éclaire subitement. Moïse lui dit « Quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel, les tonnerres cesseront et il n'y aura plus de grêle afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. » Si, comme nous l'avons vu, le propriétaire de ce monde est le diable, et si la terre est à Yahvé, alors il ne fait pas de doute que Yahvé est le diable. Du reste, on ne s'étonnera plus de la nature de l'alliance qu'il passe avec les Hébreux. Leur propose-t-il la vie éternelle, le paradis? Pas du tout. Il en serait bien incapable. Tout ce qu'il peut leur promettre, c'est une terre. À défaut d'être Dieu, Yahvé se comporte comme un vulgaire agent immobilier. Si vous doutez encore de la véritable identité de Yahvé, voici de quoi vous convaincre. Exode 19,4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, les 10 plaies, et je vous ai porté sur des ailes d'aigle pour vous faire venir jusqu'à moi. Maintenant, si vous entendez ma voix et gardez mon pacte, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Avec qui signe-t-on un pacte? Toute la terre est à moi. Cette expression dans la bouche de Yahvé est sans équivoque. L'Exode nous montre par ailleurs à quel point, avec Yahvé, les dés sont toujours pipés. Au début du livre de l'Exode, tout se passe très bien. Yahvé se présente à Moïse et lui dit combien il est pris de pitié pour son peuple qui souffre en Égypte. L'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. » 3.8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Au début, Yahvé se présente sous son meilleur jour, un peu à la façon d'un pervers narcissique, avec lui, dès le premier contact, tout est cadeau. C'est encore mieux que la grande braderie, évidemment. Il n'insiste pas trop sur le fait que la terre promise est déjà habitée et que le dit peuple hébreu va devoir soumettre, voire exterminer tout le monde pour pouvoir s'y implanter. Une bagatelle pour Yahvé. En réalité, le livre de l'Exode nous montre la stratégie du diable et son approche par la ruse. Rapidement, le piège va se refermer sur Moïse et tous ceux qui auront le malheur de le suivre. Il n'y a jamais rien de gratuit avec Yahvé. C'est la première leçon. Rapidement, il va exiger la totale soumission des Hébreux, et comme les Hébreux ne se soumettent pas assez vite, il va les punir en les faisant tourner en rond pendant 40 ans dans le désert, histoire que les générations suivantes comprennent bien qui est le patron. J'ajoute que sans les intercessions désespérées de Moïse, Yahvé aurait massacré ce pauvre peuple hébreu bien avant que celui-ci n'ait eu seulement le temps d'apercevoir la terre tant convoitée. Le passage de l'Exode 32,9 en témoigne parfaitement. L'Éternel dit à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple courroide. Maintenant laissez-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils « C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre ?» Et de fait, c'est bien pour éviter le ridicule que Yahvé finira par calmer sa colère et commuer son instinct génocidaire
en une punition pleine de miséricorde. Voyez plutôt la suite, 32-27. Moïse leur dit: « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. C'est typiquement la méthode qu'on attribue aux démons: séduction, soumission, châtiment. En résumé, si on lit attentivement la Bible et l'Évangile, on comprend que Yahvé n'est absolument pas le Père du Christ, mais Satan, et qu'il domine sur la terre. Voici au demeurant ce que dit le Christ dans le temple aux scribes et aux pharisiens, qui sont les savants du livre. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Difficile d'être plus clair. Et pourtant, l'Église chrétienne va revendiquer sa filiation avec l'Ancien Testament. Pourquoi ? Un passage de l'Évangile nous en apporte une belle explication. Tout le monde se souvient en effet que Pierre, présenté comme le fondateur de l'Église romaine, va renier le Christ par 3 fois avant que le coq ne chante. Cette anecdote symbolique n'est pas là par hasard. Elle indique noir sur blanc que les fondateurs de l'Église romaine, les porteurs du message christique originel, ceux qui auraient dû être en charge de le défendre et de le transmettre, ont trahi leur mission dès le commencement en reniant le Christ et son message. En échange de ce reniement, ils ont obtenu exactement ce que le Christ s'était vu proposer sur la montagne, à savoir toutes les richesses de la terre et le pouvoir absolu sur les hommes. Ce que le Christ a refusé, l'Église l'a accepté dès sa fondation. Le rappel de ce pacte figure en toutes lettres dans l'Évangile. Tout est écrit sous nos yeux, il suffit de lire. L'information est à peine voilée. Tout a été écrit et laissé dans le texte, parce que tout est prévu dans le plan de Yahvé, et même le fait que nous accédions un jour à la révélation. Luc 12, 2. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Cela aussi a été prévu, intégré et calculé par Yahvé, qui a toujours un coup d'avance. Voici la base de ce que je venais de comprendre. J'avais alors à peine 20 ans. À l'image de Caïn, je découvrais que l'humanité, depuis ses origines, faisait la triste expérience de vivre dans un monde artificiel, dirigé, contrôlé, manipulé par le diable en personne. Les paroles de Jean résonnaient en moi et renforçaient encore ma conviction. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 2,16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 2,17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Même si les mots « Père » et « Dieu » ont été ajoutés par les scribes censeurs à la place du mot « royaume », le sens profond du texte ressort tout de même. Il m'a fallu du temps pour me résoudre à accepter cette vérité qui allait contre mon propre conditionnement, mais passé cet effort, le monde m'est apparu dans toute sa logique et toute sa cohérence. Tout était conforme aux affirmations de Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu, du royaume, et que le monde entier, la matrice artificielle, est sous la puissance du malin. Je savais désormais pourquoi nous étions gouvernés par le mensonge et je comprenais pourquoi tout allait si mal. À présent, je me demandais ce que j'étais venu faire ici.
Ainsi, l'humanité, depuis l'origine des temps, est confrontée à une question erronée, dont la logique faussée ne peut conduire qu'à une impasse. Pour sortir de ce cercle infernal, il faut cesser de réfléchir à la surface du miroir. Pour comprendre ce qu'est vraiment la vie au cœur de la matrice, il faut contempler la matrice au-delà des apparences. La vie est une énigme. Nous ne savons pas ce que nous sommes venus faire ici, pourquoi ni comment nous sommes arrivés là. Nous ne savons rien. Et ce ne sont sûrement pas les religions, avec leurs concepts archaïques, qui ont engendré plus de guerres et de massacres dans l'histoire qu'on ne pourra jamais en dénombrer, et dont la seule raison d'être est la soumission des fidèles en échange d'un peu de consolation, qui apporteront des réponses à ces questions. Drôle de paradoxe, vous ne trouvez pas, que ces institutions religieuses qui sont censées apporter des solutions soient justement le principal vecteur du problème existentiel de l'humanité. C'est comme si le docteur était devenu la maladie, une maladie chronique. N'allez pas croire pour autant que les textes auxquels ces religions se réfèrent sont sans valeur. Au contraire, ces vieux textes sont porteurs de la mémoire d'un passé lointain. Fondés sur des traditions millénaires, ils portent en eux le germe et l'écume de la sagesse des anciens. En cette période d'incertitude où le passé stagne dans les eaux de l'amnésie collective, tandis que le présent devient évanescent et virtuel, il est essentiel de se replonger dans ces légendes, car elles détiennent les clés de compréhension du futur pour peu que l'on accepte de se libérer des interprétations religieuses déviantes par nature, puisque au service de la domination d'une caste sur le troupeau humain. Commençons tranquillement notre quête de compréhension des rouages de la matrice par un exemple simple. La philosophie nous apprend qu'on ne connaît, possède, domine, maîtrise vraiment les choses qu'une fois leur avoir attribué un nom. Connaître le nom des choses, des personnes, c'est en partie les posséder, c'est leur donner existence et donc détenir un contrôle certain sur leur existence. La Bible, imprégnée de traditions sumériennes et aussi égyptiennes, nous en donne une parfaite illustration dans la Genèse. Souvenez-vous, 1,26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Ainsi, comme vous le constatez, le fait d'attribuer un nom ou de connaître un nom permet d'acquérir un pouvoir sur l'être ou sur la chose nommée. Par extension, on déduira que pour réduire un individu à néant, il suffira de lui enlever son nom. À en croire la version admise de l'histoire officielle, c'est exactement ce que faisaient les anciens Égyptiens dont la caste dirigeante était initiée au secret de la matrice. Il existe des cas célèbres de généraux, de notables, mais aussi de pharaons, dont les noms furent systématiquement effacés des tablettes, jusque dans le tombeau, comme si l'on essayait de gommer leur existence par-delà même la mort. Il n'empêche, cette pratique de l'effacement du nom d'une personne ne s'arrête pas à cette simple considération, mais va bien au-delà, comme vous le comprendrez plus tard. La Bible regorge d'allusions liées à cette problématique. Deutéronome 29, 20, « Et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux », ou encore Josué 7, 9, « Et ils feront disparaître notre nom de la terre ». La hantise de l'effacement du nom est encore présente dans le Nouveau Testament. Cette fois, la mesure est liée à un autre concept, celui du livre de vie. Philippiens 4, 3, « Dont les noms sont dans le livre de vie », ou encore Révélation et ils feront disparaître notre nom de la terre. La hantise de l'effacement du nom est encore présente dans le Nouveau Testament. Cette fois, la mesure est liée à un autre concept, celui du livre de vie. Philippiens 4, 3, « Dont les noms sont dans le livre de vie », ou encore Révélation 3, 5, « Je n'effacerai point son nom du livre de vie ». Les évangiles, par ailleurs, nous apportent une information précieuse. Certains noms furent placés dès l'origine du monde dans le livre de vie, tandis que d'autres noms n'y furent jamais inscrits. Révélation 13, 18, « Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie ». Cette notion de livre de vie n'est pas étrangère à celle de l'arbre de vie. Nous y reviendrons. Nous verrons aussi plus loin une autre façon de comprendre le terme nom selon les Égyptiens anciens, et nous comprendrons alors toutes les implications de cette pratique. Alors quand je parle des Égyptiens anciens, c'est en tout cas ce qu'on en dit, ce que la science nous en dit. Quoi qu'il en soit, l'homme ne s'est pas contenté de donner un nom aux animaux sur terre, aux oiseaux du ciel, aux poissons de la mer, marquant sa domination sur toutes les créatures vivantes. Il a aussi nommé tous les objets et éléments de la nature, du plus grand au plus petit, du visible à l'invisible, du plus près au plus loin de lui, pour s'approprier toutes choses. Toutes les étoiles dans le ciel portent un nom, quand bien même celui-ci ne serait composé que d'une seule lettre suivie d'un numéro. De même, dans le système solaire, toutes les planètes portent un nom, Mercure, Vénus, Mars. Les satellites de ces planètes portent également un nom, Phobos, Titan, Europe. L'homme a nommé tous les astres, toutes les constellations visibles dans le ciel. Il a donné le nom d'une divinité à toutes les étoiles et à toutes les planètes, transformant le firmament en véritable panthéon.
Ce faisant, il montrait non seulement sa maîtrise sur les éléments de la nature, mais aussi l'étendue de ses connaissances sur les puissances qui s'y exercent. Tout cela a été nommé par l'homme en un temps reculé pour figer les termes de la domination de l'homme sur la création, mais aussi pour que l'homme puisse connaître les limites de son pouvoir. Ainsi, la Genèse nous apprend que là où les noms sont absents, s'arrête la connaissance et le pouvoir des hommes, car c'est là que commence la frontière du domaine réservé des dieux. Or, il existe un paradoxe étrange et révélateur. Toutes les planètes ont un nom, sauf la Terre, qui est littéralement une terre parmi les autres terres du système solaire. Tous les satellites ont un nom, sauf notre Lune, qui est littéralement une lune parmi les autres lunes du système solaire. Il en est de même de notre Soleil, qui est un soleil parmi des milliards de soleils. Ainsi, nous n'avons pas donné de nom aux 3 corps célestes qui ont le plus d'influence sur nos existences. Il ne s'agit évidemment pas d'un oubli. Cela est dû à la programmation que l'humanité a subie au moment de sa création. Je défends en effet la thèse selon laquelle, depuis l'origine des temps, des entités maléfiques règnent sur tout l'univers visible et invisible, une matrice artificielle composée d'autant de compartiments étanches qu'il y a de systèmes solaires. Ces êtres déchus, que nous appellerons les faux dieux, et qui s'appelèrent autrefois les archontes, ont créé l'homme à leur image, le conditionnant pour en faire un esclave idéal, capable de régner sur le monde en leur nom. L'homme a subi plusieurs limitations pour satisfaire pleinement aux besoins de ses créateurs. Les faux dieux décidèrent que l'homme devrait tout ignorer des plans supérieurs. Or, faisant partie intégrante de ce plan, la Terre, la Lune et le Soleil n'ont pas été intégrés au domaine de contrôle de la créature humaine. Leurs noms sont restés scellés et ne résonneront jamais aux oreilles des hommes. Sans doute la Terre a-t-elle eu un nom par le passé, la Lune et le Soleil aussi. Certaines traditions évoquent le nom de Gaïa pour désigner la Terre, d'autres l'appellent Urantia. Ces noms remontent aux temps immémoriaux et ne sont plus valides aujourd'hui. Ils renvoient au premier temps de notre monde, un temps instable et vacillant, où la hiérarchie des dieux n'était pas encore fixée. Il y avait alors 13 divinités noires pour 13 lignées principales issues de la matière noire. Les archontes, ondulant comme des ombres dans un substrat informe, venaient à peine d'abandonner leur nom ancien, à jamais effacé par la structure du temps, pour mieux renaître à la nouvelle matrice qu'ils venaient de créer. C'était le premier temps, celui de la formation des planètes, à l'intérieur desquelles ils prospéraient tels des parasites se gorgeant de la saveur d'un fruit. C'était le temps de l'abandon de la matrice originelle, le royaume, parfait en tout point, sans commencement ni fin, dont notre monde imparfait allait devenir l'antithèse. La matrice originelle est l'expression d'un langage divin, l'expression du dialogue divin en communication avec lui-même. La matrice artificielle, le monde créé par les faux dieux, englobe toute la galaxie et tout l'univers visible issu de l'événement que les scientifiques nomment le Big Bang. La matrice artificielle dans laquelle nous vivons est une copie décalée et dégradée de la matrice originelle, la matrice christique que j'ai envie d'appeler matrice de lumière pour vous permettre de l'imaginer concrètement. En réalité, il n'y a pas de mot pour décrire la matrice de lumière et je n'ai pas de mot plus précis pour la définir. L'énergie divine qui la sous-tend n'est du reste pas de la lumière telle que nous l'entendons. Je l'appelle matrice de lumière car le spectre de la lumière est, dans notre monde, ce qui se rapproche le plus de cette énergie. Je l'appelle matrice de lumière en opposition aux denses ténèbres qui emplissent 99,9% de notre monde. La lumière originelle est un rayonnement qui nous est inconnu, qui nous serait insoutenable si nous devions y être exposés. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous ne pouvons pas regarder le soleil en face. Le soleil, de même que toutes les étoiles de l'univers visible, sont en effet des points de friction entre la matrice originelle et notre monde. C'est là, sur ces points centraux d'énergie, que toutes les forces convergent et que les deux matrices se rencontrent.
C'est par là que l'énergie universelle s'introduit dans la matrice artificielle. Cette énergie qui s'oppose à l'humeur noire que les faux dieux ont projetée ralentit alors au-delà d'un certain seuil, entraînant la naissance du temps qui est le ferment de la matrice artificielle. C'est là et au niveau de chaque étoile que s'affrontent les forces des deux mondes. Si les soleils sont des portes d'entrée dans notre monde, les trous noirs sont des portes de sortie vers le royaume originel. Les trous noirs résultent d'un processus achevé de réintégration d'une zone de la matrice artificielle dans le giron de la matrice originelle et sont le signe d'une lutte perpétuelle acharnée entre les forces du royaume et les forces du monde. Ces deux matrices ne sont pas séparées dans l'espace ni même dans le temps. Les notions d'espace et de temps sont étrangères à la matrice de lumière. Si cela devait avoir un sens, nous dirions que ces deux dimensions sont séparées par une sorte de train d'onde, un champ de force qui agirait comme une membrane. En fait, seule une démonstration mathématique savante dans laquelle les équations de départ pourraient s'inverser par effet de miroir réussirait à nous donner une représentation fidèle de cet assemblage. Les ondes en provenance du Soleil, et que nous craignons tant, sont des ondes dérivées d'une énergie qui arrive directement de l'autre côté. Un rayonnement cosmique qui pourrait, à terme, nous libérer du monde factice en le désagrégeant. Le Soleil et les étoiles sont des portes entre deux mondes. Certains chercheurs ont compris qu'ils étaient vus depuis l'intérieur de la matrice originelle, des trous noirs aspirant l'énergie universelle par gravité et expirant dans le monde le souffle originel divin qui donne vie et illumine. C'est parce que le Soleil est une porte ouverte sur l'autre dimension que nous ne pouvons pas le regarder sans recourir à des filtres et des instruments. Il nous est impossible de supporter cette fréquence vibratoire car le virus humain n'a biologiquement pas été conçu pour la matrice de lumière. Si les soleils sont des portes d'entrée naturelles dans la matrice artificielle, ils peuvent aussi servir de porte de sortie pour certains vaisseaux conçus pour résister à la violence de ces courants. Ajoutons que les cœurs des planètes vivantes renferment des soleils intérieurs qui sont aussi des portes donnant accès à la matrice artificielle. Les pressions qui s'exercent autour des soleils intérieurs sont moins fortes. Ces portes peuvent également servir pour sortir de la matrice artificielle. Ces passages nécessitent par ailleurs des vaisseaux beaucoup moins puissants. Quoi qu'il en soit, toutes ces portes sont surveillées. Tous les soleils, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, sont artificiellement fermés, de sorte que le passage par ces portes est rendu particulièrement difficile. Ce qu'il faut retenir de tout ceci, c'est que la frontière entre les deux mondes n'est pas étanche. Le Soleil et les étoiles qui brillent au firmament sont des points de rencontre entre ces deux mondes. Les gigantesques explosions de quasars et les spectaculaires éruptions solaires sont des tsunamis d'ondes qui émanent de la matrice christique et s'infiltrent en permanence dans notre dimension, rendant l'équilibre de notre matrice de plus en plus instable à mesure que la pression cosmique augmente localement. Les faux dieux surveillent étroitement le Soleil comme l'attestent les immenses vaisseaux en orbite solaire régulièrement photographiés par la sonde spatiale SOHO, fruit d'une collaboration entre la NASA et l'ESA. N'oublions pas non plus un élément essentiel, ces ondes christiques qui pénètrent dans la matrice artificielle permettent à l'ADN de se brancher à la matrice originelle et d'y puiser l'énergie qui lui insuffle la vie. Malheureusement, ce bain d'ondes est pollué aujourd'hui par l'action des paraboles, des antennes relais, des compteurs électriques Linky, des téléphones, des ampoules basse consommation, et tout ce qui constitue globalement aujourd'hui l'ensemble du système HAARP, le High Frequency Active Auroral Research Program, un programme scientifique et militaire visant
officiellement à comprendre les mécanismes complexes qui gouvernent la ionosphère, région de la haute atmosphère, mais qui cache en réalité d'innombrables programmes secrets inavouables, comme par exemple le contrôle du climat. HAARP est déjà couplé aux nanotechnologies disséminées dans l'atmosphère, les fameuses Smart Dust, et demain, il sera couplé aux implants. Toutes ces technologies, et la 5G aura un rôle important dans tout ça, forment un épais nuage de pollution, d'ondes, une couverture de brouillage tout autour de la planète. Pour avoir une idée de ce cloaque dans lequel nous baignons et qui constitue notre système solaire, il suffit d'imaginer un ballon de baudruche dont l'embout, notre Soleil, aurait été complètement torsadé pour empêcher l'air non pas de s'échapper, mais d'être aspiré à l'intérieur. En dépit des forces colossales qui s'opposent, le rayonnement cosmique en provenance du royaume continue inexorablement de s'engouffrer dans la matrice artificielle. Cette énergie universelle est absorbée par les soleils intérieurs des planètes et se retrouve piégée par un puissant champ électromagnétique. Ce phénomène n'a de cesse de faire grossir les planètes tout en augmentant la pression sur les parois du ballon. Cette métaphore grossière du ballon de baudruche permet de comprendre qu'en l'absence de réaction, le ballon finirait forcément par éclater et du même coup par disparaître. Une fois libéré, l'air qu'il contient retournerait dans l'atmosphère, c'est-à-dire la matrice originelle, et tout rentrerait dans l'ordre. C'est exactement ce que ne veulent surtout pas les faux dieux. Ainsi, pour maintenir la cohérence du système qu'ils ont créé, pour éviter que celui-ci ne disparaisse, les légions noires n'ont pas d'autre choix que de relâcher la pression à intervalles réguliers en provoquant un blitz électromagnétique que nous appelons le blackout. Nous y reviendrons plus tard. Bien entendu, ce phénomène de déformation brutale de l'espace-temps modifie le champ gravitationnel et électromagnétique du système environnant, engendrant des cataclysmes de grande ampleur sur toutes les planètes. Une fois le blackout déclenché, les faux dieux verrouillent de nouveau la matrice artificielle et peuvent la maintenir ainsi durant un nouveau cycle d'environ 1000 ans. De toutes les hiérarchies évoluant au sein de la matrice originelle, les archontes étaient les bénis, les plus favorisés de tous. Ils possédaient les pouvoirs et réunissaient les capacités de toutes les autres formes d'expression du vivant. Malheureusement, une folie mêlée de rancœur et de colère avait doucement germé en eux. Ils ne comprenaient pas, en effet, comment leur superbe, leur supériorité indiscutable ne leur avait donné aucun droit, aucun privilège, aucune prérogative sur toutes les autres hiérarchies du royaume. L'amertume grandissait en eux tandis qu'ils s'assemblaient de plus en plus souvent pour se plaindre, projetant alentour une humeur noire dans laquelle la lumière ne pouvait plus percer. Cette humeur couvait en elle une énergie puissante. Elle grossit jusqu'à atteindre un point critique, le temps zéro, dans lequel ils se vautrèrent, grouillèrent et se multiplièrent. Ils virent alors que tout cela était bon et ils se sentirent bien. Il y eut le temps zéro et le premier temps. Le temps zéro était le temps de l'humeur noire, un amas informe qui avait
emprisonnés en les absorbant de nombreuses entités issues des règnes du vivant qui se trouvaient dans les parages. Les archontes se fondirent en elles. C'est cette matière noire, la mer noire, la mer de ce monde, qui accoucha de la matrice artificielle. Les hommes la connaîtraient plus tard sous le nom symbolique de Vierge Noire, celle qui enfanta le monde. Le premier temps qui suivit est donc né d'un état de chaos et de ténèbres hors du temps, engendré sous l'impulsion de cette hiérarchie primordiale qui avait nourri l'obscur dessein de fonder son propre monde, régi par de nouvelles règles où rien ne pourrait la contraindre. Ce fut le premier temps, le temps de la chute. Il y eut donc le temps zéro, et le premier temps qui fut aussi l'âge des titans. C'était bien avant le temps des hommes, avant le temps des guerres sur la terre, une époque où le grand scénario de 26 000 ans n'existait pas encore. Au moment de l'accouchement du monde, toutes les hiérarchies piégées au sein de la matière noire furent tout à coup relâchées dans l'éther. Chacune occupa selon sa propre nature l'une des 7 sphères de densité de ce monde. Il y a la 7e sphère de densité, le domaine des faux dieux. La 7e sphère de la matrice artificielle se concentre autour des soleils qu'elle enveloppe comme le ferait une coque invisible. Ici règnent en maître les 13 archontes et leurs lignées, ceux-là même qui sont à l'origine de l'humeur noire. Ils vivent dans cette sphère, à l'intérieur de vaisseaux gigantesques, mais également dans des structures souterraines, dans le cœur intérieur des planètes, car ces entités sont capables de passer ponctuellement et sous certaines conditions d'une sphère à l'autre de la matrice artificielle. Dans la 6e sphère se trouvent les éons. Il y a peu de choses à dire sur les éons, on n'en sait pas grand-chose. Ces entités sont très peu nombreuses et semblent vivre hors du temps. Leur taille est immense, plus grande que les planètes, et leur rythme vital est extrêmement lent par rapport au nôtre, au point qu'ils semblent figés de toute éternité. Dans la 5e sphère se développent les égrégores. Beaucoup pensent aujourd'hui que les égrégores sont des entités créées par la psyché humaine qui se nourrissent de nos pensées et de nos énergies. Si les égrégores se nourrissent effectivement de nos énergies et de nos sentiments, il n'en reste pas moins que ce sont des créatures originaires de la matrice de lumière, et ils n'ont pas attendu l'homme pour naître ex nihilo. Les égrégores sont insensibles au sort des hommes, ils sont insatiables et deviennent ce qu'ils consomment, s'adaptant toujours à la fréquence des énergies qu'ils absorbent. Ils sont avides d'énergie, ce qui les rend quelque peu dangereux. Plus les foules qui les nourrissent sont importantes et plus ils deviennent puissants, il leur en faut toujours plus. C'est pourquoi ils peuvent satisfaire à certaines demandes et influencer certaines pulsions de foule pour en obtenir toujours plus de nourriture. Plus leur puissance est grande et plus ils contrôlent les groupes. Les 4e, 3e et seconde sphères forment l'astral. Le haut astral, la 4e sphère, fut d'abord occupé par les elfes pris au piège de la matière noire. Ces entités n'étaient pas en mesure de résister à ces nouvelles conditions. Ceux qui ont survécu sont devenus des elfes noirs au service des archontes, des faux dieux. Ils régentent désormais l'ensemble des zones de contrôle de l'astral et peuvent ponctuellement s'incarner sur Terre pour accomplir des missions. Aujourd'hui, le haut astral est réservé aux morts de notre dimension. Ces morts qui ont respecté au mieux les lois des faux dieux, soit les 10 commandements, soit la loi du karma. Le moyen astral correspond donc à la 3e sphère. C'est le purgatoire, c'est là que nous vivons. Dans le bas astral, la seconde sphère, pullulent les golems, les djinns,
mais aussi différentes créatures inférieures réunissant toute la gamme des démons. C'est ici que sont placées les âmes qui ont fini par sombrer dans la géhenne, les limbes de la matrice artificielle. Elles sont victimes des entités inférieures avec lesquelles elles cohabitent et qui s'en nourrissent. Il y a encore sous le bas astral la sphère de densité racine de la matrice artificielle que j'appelle l'ombre et qui est une sphère de densité dont, sauf exception, nul ne revient. Si les différents niveaux de l'astral font partie de la matrice artificielle, cela signifie qu'après la mort, contrairement à ce que disent les religions, nous ne rejoignons pas le paradis, le royaume originel par-delà le territoire d'Hadès, un des 13 archontes qui règne au centre de la terre et qui est considéré comme le maître des enfers. Autrement dit, nous ne rejoignons pas la matrice originelle. C'est d'ailleurs ce que nous explique le Christ au chapitre 12 de Luc. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. 12.5. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Donc, la seconde sphère est le bas astral. La troisième sphère de densité, c'est la dimension dans laquelle nous vivons. Capable de s'adapter à cette troisième sphère, nous retrouvons les 4 éléments du vivant, l'élément terre dont la concentration donnera naissance aux planètes telluriques, l'élément eau présent partout et qui est la membrane frontière entre toutes les dimensions de la matrice artificielle, l'air concentré autour des planètes, capable d'engendrer des planètes gazeuses, le feu présent partout, membrane frontière entre le monde et le royaume originel, donnant corps aux étoiles et à notre soleil. Dans cette troisième sphère se trouve aussi le peuple des fées, avec ses créatures improbables depuis les ondines, les lutins, les gobelins, les farfadets jusqu'aux gnomes, qui appartient au monde des éléments que l'on dit les élémentaux. Ils vivent dans notre réalité, mais se confondent avec la nature, sauf quand ils décident de se matérialiser. Parfois, dans certaines situations exceptionnelles, ils peuvent également apparaître à nos yeux. Enfin, dans cette troisième dimension, dans ce purgatoire où nous sommes, prédomine l'ADN, présent en très grand nombre. Quelques mots sur l'ADN. L'observation à l'aube dans la brume d'un faon en train de téter sa mère m'a toujours inspiré l'effroyable vision de la décrépitude et de la mort qui nous attend. Je me suis toujours interrogé sur la nature de ce monde qui nous fait toucher du doigt la beauté la plus majestueuse, qui nous la fait aimer pour, à la fin, nous priver progressivement de tout. Comment comprendre un système où le bonheur ne dure qu'un instant et où l'amertume et l'angoisse viennent remplir notre quotidien, tandis que seuls nous traversons cette vallée de larmes et de souffrances? Quel Dieu, de quelle religion pourrait bien avoir autant de cruauté envers sa créature? Plus j'observais et savourais la beauté inouïe de la matrice, plus j'appréciais la pureté de ses lignes, de sa réalité sous toutes ses facettes, plus j'admirais la complexité des petites choses qui s'imbriquent et la composent, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, plus je trouvais inadmissible la condition humaine. La révolte grandissait en moi. Quel dessein ignoble que d'implanter au cœur de cette création splendide un être aussi maladroit que l'homme, vulnérable, génétiquement défaillant, et, pour son malheur, doté d'une conscience juste suffisante pour goûter le plaisir d'être vivant, tout en sachant que ce plaisir connaîtra une fin inéluctable au terme d'une interminable déchéance. Je regardais ce monde magnifique, le ciel, les étoiles, conscient qu'il était trompeur et que quelque chose n'était pas à sa place.
Pourquoi l'échange perpétuel d'énergie qui sous-tend ce monde dans toute sa cohérence et sa cohésion repose-t-il entièrement sur la consommation de lui-même, c'est-à-dire la prédation et son corollaire, la putréfaction? La biche est dévorée par le lion, le bébé tortue déchiqueté avant même d'avoir goûté au sel de la mer, partout la beauté la plus sublime et la pureté le dispute à la prédation, à la décomposition, à la dépravation, la souillure et à l'horreur. Et c'est tout cela qui fait le monde et qui fait que ce monde est en réalité l'envers d'un décor. Contrairement à la plupart de mes semblables qui, devant ce mystère, pensent que la perception humaine est imparfaite et que tout est juste dans l'univers et relève d'une raison supérieure forcément bienveillante, interprétant chaque événement de leur vie comme s'inscrivant dans un plan divin que nous ne sommes pas en mesure de saisir, je ne peux m'empêcher de penser que cette matrice est atrophiée de par sa structure même, inachevée, et qu'elle porte en elle sa propre malédiction. J'ai compris très vite que cette malédiction était liée à la problématique du temps. La vision de Saturne dévorant ses enfants s'est imposée à moi comme la métaphore de notre monde qui doit se repaître ad vitam aeternam du fruit de ses entrailles pour continuer d'exister et maintenir l'équilibre dans le chaos. Je me suis dit que si j'étais capable de voir et de ressentir cette réalité comme une horreur injustifiable, alors c'est qu'il devait y avoir en l'homme quelque chose d'extérieur à ce monde et qui était vrai au-delà de tout conditionnement. J'ai cherché les réponses dans les religions qui nous expliquent que tout notre malheur vient de la faute de l'homme, que c'est un mal nécessaire à notre processus d'évolution, qu'il faut accepter notre sort et nous soumettre durant toute notre existence, car c'est à cette condition que nous accéderons au paradis ou à un meilleur karma dans une autre vie. Il n'y avait aucun espoir à attendre de ce baratin infantilisant. Tout au plus, l'humanité, dans sa situation de détresse extrême, pouvait-elle y trouver une maigre consolation. Il n'empêche, non, nous ne sommes pas sur terre pour payer une faute dont nous ne gardons pas le moindre souvenir, ni même pour grandir et nous améliorer à force de souffrance. J'ai regardé froidement la situation. Seul, un père dégénéré pourrait choisir pour mode d'éducation, afin de faire progresser ses enfants, la terreur, la torture, l'humiliation, le rejet, l'injustice, la trahison et la violence. Qui peut croire un pareil choix de la part d'une conscience divine qui aurait atteint la perfection? J'en suis arrivé à la seule conclusion logique. Ce monde était une création imparfaite, une pâle copie de l'original, destinée à satisfaire les besoins et assouvir les déviances d'une bande de cloportes aux abois, les faux dieux. J'ai réalisé dans la foulée que l'homme n'était pas la créature divine. Malgré son intelligence apparemment supérieure, sa domination apparente sur les éléments, c'était en réalité tout le contraire. L'homme est la dernière et la plus misérable des créatures car elle est affublée d'un symbiote, l'ego, et elle est tout juste assez élaborée pour lui permettre d'entrevoir les concepts d'immortalité et lui donner conscience de l'inéluctabilité de sa propre mort. Ceci a pour effet de lui rendre la vie impossible. Mais puisque ce monde est une pâle copie conçue à partir d'une réalité originelle, je me suis dit qu'une part de l'émanation suprême devait forcément s'y trouver. Elle avait dû être détournée et piégée dans ce monde d'illusions. Logiquement, elle avait dû s'adapter à la situation et supporter sans difficulté le choc du ralentissement vibratoire brutal qui avait engendré une augmentation de la densité allant jusqu'à figer l'énergie éthérique en matière, quelle que soit la sphère de densité de l'astral dans laquelle elle pouvait se trouver.
Restait à identifier cette intelligence source, pour qui, au-delà de toute apparence, ce monde inabouti restait un modèle décalé dans lequel elle pouvait malgré tout continuer à évoluer et à s'épanouir. Toute créature biologique étant vouée à la décrépitude et à la mort, il ne fallait pas chercher ni du côté du règne animal ni du côté du règne végétal. À l'échelle d'une vie humaine, le monde minéral offre bien un semblant d'immortalité, mais c'est une illusion, et lui aussi est condamné à la poussière. Il me fallait donc trouver une parfaite intelligence sur laquelle le temps n'a pas de prise. Le dénominateur commun à toutes les expériences du vivant, immortel, qui s'était adapté à la matrice artificielle au point de devenir la somme de toutes les résolutions aux contraintes et aux insuffisances de la matrice artificielle. Une pure intelligence vers qui et pour qui tous les efforts de la création convergent. Finalement, lorsque je l'ai identifié, je me suis demandé comment nous avions pu passer si longtemps à côté de cette évidence. Sans doute, l'ego, facteur essentiel de notre programmation, peut expliquer cet aveuglement. Du fait de son conditionnement, il est presque impossible en effet à l'homme d'admettre qu'il n'est pas le centre de la création. Pourtant, les faits sont là. L'intelligence apte à évoluer en toute harmonie en ce monde, celle qui a toutes les faveurs de la nature, c'est l'ADN. L'ADN originel est une des expressions du vivant du royaume, une des hiérarchies conçues pour projeter la pensée divine sous une myriade de formes. L'ADN originel s'est parfaitement adapté au langage de la création artificielle au sein des différentes sphères de densité de l'astral. Il est essentiel de comprendre que dans notre monde, l'ADN que nous connaissons est une forme adaptée de l'ADN originel, comme la glace est une des formes de l'eau adaptée aux conditions locales du moment. Par conséquent, les faux dieux n'ont pas fabriqué l'ADN. L'ADN est la projection extérieure de l'énergie divine dans l'expérimentation de sa personnification. En tant que tel, l'ADN est omniprésent dans la matrice originelle. Ainsi, lorsque la matière noire accoucha du monde, provoquant un événement que la science, les scientifiques appellent le Big Bang, une infime partie de l'ADN a été prise au piège de cette nouvelle dimension. Bien que vitrifiée dans la matière du fait de la décélération vibratoire, et bien que subissant l'effet du temps qui découle de cette densification, l'ADN a fini par s'adapter. Il demeure ainsi l'intelligence source des différentes sphères de densité de la matrice artificielle. Il est d'ailleurs toujours en lien avec la matrice originelle à travers les milliards de microsoleils autour desquels se forme chaque cellule du vivant. Ces soleils d'ADN sont des portes intérieures donnant accès au royaume. Par le biais de la reproduction des espèces, il a su défier le temps et rester immortel. Pas étonnant alors de constater que le règne du vivant s'emploie à favoriser le programme génétique de chaque espèce et l'évolution de celui-ci à travers elle, au détriment même des spécimens qui les composent. Dans la matrice originelle, tout est énergie pure et rayonnante. La prédation, qui est le socle de notre monde, du fait de la dimension temporelle, n'a pas de raison d'être dans la réalité christique, car le temps n'existe pas. En lieu et place de la prédation, le monde originel connaît l'échange, la fusion et le partage. L'ADN énergie prend une forme correspondant à une représentation de pensée de l'expression du vivant, chien, chat, lapin, lion, etc. Chacune de ces émanations rayonnantes se nourrit de l'énergie de l'autre sans rien lui amputer par simple contact et interaction, par fusion ou interpénétration.
L'ADN lion va se nourrir de l'ADN gazelle sans provoquer la mort de celle-ci, ni impliquer aucune notion de prédation. C'est même tout le contraire, puisque la gazelle peut également se nourrir de l'énergie du lion. Nous pouvons mieux nous représenter cette communion dans le monde végétal. On comprend bien en effet que l'herbe puisse se nourrir de la lumière sans préjudice pour la lumière. Ainsi, là où nous voyons la laideur et l'horreur de la prédation dans la matrice artificielle, se trouve le beau, l'harmonieux, l'expression même de l'amour dans un miracle permanent dans la matrice originelle. L'ADN accomplit un processus profond de communication, un échange d'informations qui lui confère un perpétuel enrichissement et occasionne une explosion de mutation. Immortel par nature, l'ADN originel n'est pas soumis à la loi de la reproduction. C'est ainsi qu'il porte en lui indifféremment les deux sexes, le masculin et le féminin, comme les deux pôles d'une même expérimentation. Lorsqu'il en éprouve le désir, il se multiplie simplement par duplication. C'est l'image même du paradis éternel, inchangé et pourtant toujours en mutation. Il faut savoir aussi que le terme paradis est étymologiquement lié aux notions de jardin clos, précise le persan, et d'Éden. Dans la mémoire de l'ADN, le jardin d'Éden est la matrice originelle, où prospérait l'ADN. Le royaume était le jardin d'ADN. La coïncidence phonétique n'en est pas une. Nous verrons plus loin que l'ordre mondial actuel a pris naissance dans le sud de la France avant de retourner s'installer à Rome. Il ne faut donc pas s'étonner si la langue française porte en elle les clés du code des secrets des faux dieux. Il ne faut pas s'étonner non plus si la Genèse, cette mythologie soufflée à l'oreille des hommes par les faux dieux, aborde ces notions avec force mensonge. Ainsi, prétendre avoir placé la créature humaine dans le jardin d'Éden est une première imposture. Faire croire ensuite à l'humanité qu'elle porte la responsabilité du péché originel, c'est pour les faux dieux le moyen de s'assurer le beau rôle. Vous l'avez compris, en réalité, c'est la sécession des faux dieux qui a eu pour conséquence d'arracher une partie de l'ADN du jardin harmonieux où il se trouvait. Ce sont bien les faux dieux qui sont à l'origine de la chute, car ils sont les déchus. L'ADN originel vit une expérience individuelle déclinée à travers la multiplicité des expressions du divin. Il est donc un et multiple en même temps. Dans notre monde, lorsque nous observons un animal, par exemple un chien, nous devrions le contempler non pas comme un chien, mais en tant que l'une des innombrables possibilités d'expression chien de l'ADN. Cela nous permet d'avoir une perception plus juste de l'infinie complexité qui nous fait face. Cela nous inciterait aussi à plus de respect et d'amour à l'égard du règne animal, bien plus proche du divin que nous le sommes. Il en est ainsi de toutes les espèces animales dont les milliards de créatures sont à l'image des cellules, une représentation différenciée, unique et autonome d'un seul et même corps, le code du vivant, l'ADN. À travers ces créatures, l'ADN se décline sous différentes enveloppes en fonction des nuances spécifiques infimes qu'il souhaite apporter à l'expression de sa propre existence. De sorte que ce que nous considérons à tort comme faiblesse, infériorité, maladresse chez l'animal, sont en réalité autant de marques de perfection, de dignité, de simplicité et d'innocence qui nous sont à jamais étrangères, nous qui sommes l'œuvre des faux dieux. Dans la matrice artificielle, l'ADN a appris à différencier son expression sexuelle pour se reproduire. Il a appris à se nourrir de lui-même pour préserver son énergie. Et enfin à mourir afin de réguler le milieu dans lequel il se trouve. Si l'animal meurt, l'ADN, lui, se perpétue,
tout en conservant dans la mémoire génétique l'information de tous les événements et de toutes les expériences vécues. La plus modeste créature de l'espèce la plus insignifiante est directement reliée à la somme de toutes les mémoires et le potentiel de toutes les mutations de toutes les espèces. La mort d'un animal, aussi cruelle puisse-t-elle paraître, ne doit donc pas être perçue comme une fin, car sa mémoire survit à travers l'ADN. Quand l'animal meurt, l'ADN peut éprouver de la peur, de la souffrance, de la surprise. Mais rien ne meurt au final qu'une enveloppe charnelle. Ainsi, lorsqu'il meurt, l'animal survit à travers la mémoire de l'ADN. Il est immortel. Selon les besoins d'expérimentation, telle ou telle espèce pourront apparaître ou s'éteindre. Les espèces pourront ressurgir à tout instant, spontanément, si l'ADN le décide, et si les conditions du milieu l'exigent. L'ADN est un, mais il est multiple dans son expression. Ainsi obéit-il à une hiérarchie qui est une transposition imparfaite de l'ordre qui régit le monde originel. À la différence du processus de duplication, le mécanisme de la procréation a eu pour effet de produire des liens d'attachement morbides entre les membres de même lignée qui se reconnaissent par une signature d'onde spécifique. Par le jeu des mutations à travers les générations, une même lignée peut concerner plusieurs espèces. Plus la lignée est ancienne, plus elle prédomine et impose son autorité aux autres. Autre chose qu'il faut impérativement savoir au sujet de l'ADN. Il communique très facilement d'une espèce à une autre et instantanément quelles que soient les distances, l'ADN étant une seule et même intelligence. Tout événement qui imprime sa mémoire s'inscrit simultanément dans la mémoire de tous les brins d'ADN de l'univers. Dans la matrice artificielle, la densité implique cependant une notion d'espace-temps. La communication de l'ADN au sein d'une même lignée se fera avec une vitesse équivalente à la fréquence des ondes émises par cette lignée. Au final, ce qu'expérimente une créature à l'autre bout de l'univers finira toujours par enrichir les brins d'ADN de toutes les familles, car l'ADN reste un. Pour survivre, l'ADN est donc capable de muter, d'évoluer, de réguler telle ou telle population. Si les conditions changent sur une planète, il s'adaptera à volonté. L'erreur de Darwin, tout comme celle des créationnistes, pour expliquer l'évolution consiste simplement à avoir mis l'homme au centre de la création et d'oublier que l'ADN était une conscience autonome, une intelligence source, chargée d'exprimer et d'expérimenter le vivant. L'ADN expérimente, il apprend, il garde en mémoire. Il a la connaissance de toutes choses et il transmet son savoir de génération en génération. Chaque être vivant dispose en effet d'une mémoire propre à sa lignée directe. Les blessures, les expériences sont transmises par cette mémoire jusqu'à 7 générations. Chaque être vivant est pour l'ADN une opportunité d'expérience, un assemblage cohérent qui lui permet de franchir le rempart du temps. L'ADN est au centre du règne du vivant, il est immortel, mute lorsqu'il le décide, et il s'adapte à toutes les conditions. Il est pure conscience. C'est pourquoi par nature, l'ADN lion, par exemple, n'est pas méchant. Il n'y a pas de cruauté en lui. La prédation du lion découle de la structure de cette matrice, et le lion, pour survivre, doit obéir à ses lois. Et l'homme dans tout ça? L'homme tient une place à part. L'homme est une création génétique des maîtres de ce monde qui ont osé contraindre et modifier l'ADN en toute connaissance de cause, en l'affublant d'une partie d'eux-mêmes, une substance noire comme de l'encre, la bile noire, qui est le symbiote de l'homme et que nous nommons l'ego. L'homme, finalement, est une abomination des faux dieux conçus pour gouverner le monde à leur place et dont
La principale utilité est de favoriser un événement cataclysmique que nous appelons le blackout.